Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo ciné-critique. Aujourd'hui on va parler de Détective Pikachu. Donc pour le speech de base du film, essayer de simplement de reprendre le jeu vidéo Détective Pikachu, que je n'ai pas fait d'ailleurs. Enfin peut-être que je le fasse. Donc le speech du film, qui est en gros le père du héros disparaît dans un accident, donc il est supposé mort. Il disparaît dans cet accident et le garçon venant à Rhyme City pour récupérer les affaires de son père, trouve Pikachu, et ensemble ils vont devoir découvrir le fin mot de cette enquête, que la police elle-même ne veut pas reprendre. Nous allons donc commencer par une partie no spoil. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film en no spoil? Déjà, moi j'étais très très hype d'aller voir ce film, parce que un film Pokémon, bon, moi je suis fan de Pokémon depuis que je suis tout petit, mes premiers jeux Pokémon c'était Rouge Feuille et Vert Feuille, donc pour moi c'était vraiment un rêve d'enfant d'aller voir un film Pokémon en prise de vue réelle comme ça. Et franchement, j'ai pas été déçu une seule seconde. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé ce film. Le scénario était sympathique. Et voilà, voilà, j'étais comme un enfant. Ouais. Devant ce film, en fait, on redevient un enfant vraiment. On est là, le meilleur exemple que j'ai, c'est au tout début du film. C'est pas du spoil, hein. On voit juste une scène avec le monde réel, donc une ferme, etc. Et juste les roues Coups, les roues Cool et les roues Carnage qui passent. Rien que ça, j'avais la banane, que j'étais ultra heureux. C'est limite si j'avais les larmes aux yeux, tellement c'est la réalisation d'un rêve d'enfant que de voir ça au cinéma. C'est c'est quelque chose d'incommensurable. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sans spoil de ce film? L'humour est excellent. Enfin, en même temps, vous pouvez s'y attendre d'un film où il y a Ryan Reynolds, j'ai du mal à le prononcer. Donc c'est l'acteur anglais, enfin américain, qui double Pikachu. Donc l'humour est vraiment 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 sympa. Et les Pokémon réalistes, alors il y en a certains qui sont très très bien, comme Pikachu ou Dracofeu. Ça c'est les Pokémon qu'on a vus dans la bande annonce, hein. Et d'autres qui sont dégueulasses, mais tu te dis qu'en fait ils seraient vraiment dégueulasses dans la vie réelle. Genre Capumin. Capumin, il est immonde. Capumin, il est vraiment immonde. Ou encore, l'autre exemple que j'ai, c'est, comment il s'appelle? Snubble. Il est ultra bien fait. Mais j'en voudrais pas comme Pokémon. Enfin voilà. Donc oui, donc après, niveau des acteurs, ça va, je pense. Le héros principal, au début, j'ai un peu de mal. Puis au final, on s'y attache assez bien. La fille aussi. Donc en soi, franchement, j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu. Le film était bien rythmé. Euh, les environnements, donc Rhyme City, le nombre de références qu'il y a dans ce film est extraordinaire. Rien que sur l'image que vous avez là, il y a 1 milliard de références. Donc, pour la plupart des références, j'y reviendrai à la partie spoil. Maintenant, c'est pas un film où tu vas beaucoup réfléchir en fait. C'est vraiment un film où dans les films, le scénario a une importance, mais là, tu te laisses prendre dans le flux. Tu te laisses bercer par l'histoire. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai, à la fin, le twist de fin, voilà, tu le connais au début de l'arc de fin, en fait. Le twist, tu le vois venir, tu le vois arriver. Euh, mais moi, je l'ai pas vu venir arriver puisque je vais pas dire que j'ai déconnecté mon cerveau, mais j'étais heureux là, j'étais heureux d'être là, je voulais profiter à fond en fait, voilà. En fait ce film, il est pour les fans de Pokémon. Après, si vous aimez Pokémon, vous pouvez aller le voir quand même. Mais si vous êtes un vrai fan de Pokémon, que vous aimez ça depuis que vous êtes enfant ou quoi, vous allez être aux anges quoi. C'est vraiment donc voilà, c'est vraiment un film que je conseille. Si vous avez des petits frères et des petites sœurs comme ça, emmenez qui connaissent pas forcément Pokémon ou quoi, emmenez-les les voir, emmenez-les le voir. Ça sera pas une perte de temps, au contraire. C'est même une excellente amorce à l'univers Pokémon pour ceux qui connaissent pas aussi. Et je pense que ce film fait son taf du début jusqu'à la fin. Donc voilà, si vous avez envie de passer un bon moment, allez voir Détective Pikachu. Moi je le recommande parce que j'ai vraiment passé un excellent moment. Du coup, tout de suite, on va passer dans la partie spoil pour que je vous parle un petit peu plus en profondeur de ce que j'ai pensé du film. Partie spoil, du coup, si vous êtes là, je considère que vous avez vu le film.
ou que vous vous foutez d'être spoilé ou quoi. Euh, donc je me décharge de toute responsabilité auprès de vous. En termes de spoil pour le détective Pikachu, évidemment. Du coup, enfin, qu'est-ce qu'on peut dire dans cette partie spoil? Eh bien, déjà, je parlais des easter eggs et des références en première partie. Il y en a, mais une chier. Voilà. Il y a du fanservice à plus savoir quoi en foutre. Et si vous aimez ça, comme moi j'aime ça, le fanservice, vous allez être gavé. Genre, il y en a plus qu'il n'en faut. Notamment, je prends un exemple. Quand ils sont dans la salle où ils vont voir le boss de l'entreprise qui a fondé Rhyme City. Alors là, il y a tout ce que vous voulez. Il parle à un moment de la création des Pokémon et des Pokéballs, etc. Pas de la création des Pokémon, mais de la découverte des Pokémon et ça, tout ça. Et on voit donc des peintures égyptiennes, et on voit une peinture rupestre avec une espèce de petite chose en forme de Pokéball. Et j'ai été étonné de voir une référence aux noix grumes de Johto. Ça, j'étais vraiment assez content de voir ça. Toujours dans la chambre du boss, dans la chambre, n'importe quoi. Dans le bureau du boss, il y a plein de références, il y a des pierres d'évolution, il y a des objets qui augmentent les stats. Il m'avait semblé avoir vu une glace éternelle sur son bureau. Il y a des plaques des ruines Zarbi. Il y a plein de choses vraiment extraordinaires. Aussi, notamment dans la chambre du héros, dans l'appart de son père, on voit un poster de la Ligue de Sinnoh. On voit Rayquaza en fond. On voit un poster avec Zekrom et Reshiram. Il y a énormément de choses. On voit un poster Articuno versus Stylix. C'est vraiment, c'est le genre de film, vous voyez, que j'achèterais en DVD pour le regarder au ralenti. Oui, acheter pour l'avoir en HD parce que la plupart du temps en replay, enfin sur internet, c'est pas ouf la qualité. Donc voilà, donc l'acheter pour vraiment voir au ralenti, pour voir l'ensemble des easter eggs qu'il peut y avoir. Aussi, dans une des premières scènes du film où il parle des combats de Pokémon, etc., le gars qui est en rouge, référence à Red, je pense. Moi, personnellement, ça m'a fait penser à ça. Donc voilà, vraiment, les références, il y en a partout. Et ça, c'est cool. Il y en a partout, mais t'as pas l'impression d'être oppressé par ces références. C'est pas, euh, c'est pas Ready Player One où il y en avait peut-être un peu trop. C'est ça. Moi, le fanservice de Ready Player One, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que par moments, il y en avait peut-être un peu trop. Là, il y en a beaucoup, mais c'est pas criard, quoi. Tu vois pas que ça. C'est pas mis en avant. C'est faut vraiment faire attention et check le moindre recoin d'une scène pour trouver. Et ça j'ai trouvé ça cool. Euh, Autre chose. Ah oui, non, attends. Il faut savoir aussi que j'ai beaucoup rigolé dans. J'ai beaucoup. Comment dire? Statitique est mon Pokémon préféré. Avec Pyrax, je pense. Et j'étais très, et j'étais très content parce que les statistiques, il y en avait partout. Il y en avait vraiment partout de chez partout. Voilà, c'est une anecdote à la con. J'adore les statistiques. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait un statistique, que je voyais un statistique, j'avais la banane. C'est con. Mais c'est des petits détails comme ça qui me font rester dans le film, moi. C'est, voilà, c'est con, mais voilà, c'est tout. Aussi, du coup, on peut parler de métamorphe. Donc, voilà, pour ceux qui ont vu le film, métamorphe, enfin, pour ceux qui n'ont pas vu le film plutôt, métamorphe, euh, dans le film, en fait, l'entreprise qui a fondé Rhyme City fait des expériences génétiques sur les Pokémon, notamment sur les Torterra, dont je parlerai après, et sur des Amphinobies, mais également sur un métamorphe qui, du coup, a la capacité de changer en être humain. Je pense pas qu'ils auraient. En fait, ils auraient pas dû dire ça, parce que déjà, dans le dessin animé, on avait des métamorphes qui se transformaient en être humain, notamment dans la toute première saison, je crois, où Sacha, Ondine et Pierre arrivent dans un manoir et où ils trouvent la fille avec les costumes, etc., avec le métamorphe, qui arrivait à se transformer en être humain, de mémoire. Je crois. Ah merde. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe ou pas, parce que du coup, là, j'ai un trou de mémoire. Mais je suis presque sûr d'avoir déjà vu un métamorphe se transformer en être humain dans Pokémon, dans le dessin animé. Donc voilà. Euh, Étant donné que c'est pas, c'est pas beaucoup abordé dans les jeux Pokémon, la modification génétique de Pokémon, etc.,
Là, c'est abordé d'une façon où vraiment, c'est vraiment en fait comme si les Pokémon étaient vraiment dans le monde réel. Parce que si on avait vraiment les Pokémon dans le monde réel, l'une des premières utilités que les gens en feraient, c'est des armes, clairement. Des armes et, des animaux de compagnie. C'est les deux premiers trucs auxquels les gens penseront. Et du coup, le joueur du grenier l'avait déjà évoqué. Effectivement, Métamorphe peut servir de prostituée. Et quand tu te dis ça, et quand tu vois tout ce que l'humanité est capable de faire, tu te dis ah merde, ah merde, ça serait possible. Et c'est vrai que au début, j'ai dans les dessins animés Pokémon, ça m'était pas venu à l'esprit, mais là de le voir en vrai, avec des vrais actes, avec des prises de vue réelles, tu te dis ah ouais, ça ressort quand même vachement. Tu te dis ouais, faut pas avoir trop l'esprit mal placé. Donc en fait, c'est pas ça, c'est tu te dis heureusement que les Pokémon ça existe pas en vrai, ou du moins métamorphes quoi, parce que sinon on aurait des trucs très bizarres très très vite. Pour revenir sur les Torterra, quand il y avait marqué attention Torterra génétiquement modifié pour la croissance, etc., et que la fille dit ils m'ont pas l'air bien grands, je m'attendais à avoir un tortipousse géant, mais genre un tortipousse de 4-5 mètres quoi. Je m'attendais pas à avoir des Torterra continentaux. Et franchement, quand la Terre s'est pétée, etc., on l'avait vu ça dans le trailer, euh, je savais que c'était les Torterra géants, mais j'avais quand même demi-espoir de voir, je sais pas, Groudon ou Regigigas sortir de là. Ça me permet de renchaîner sur un autre point. Un point que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'à part Mewtwo, qui est au centre du film, on ne voit aucun autre Pokémon légendaire. Il y a une référence à Mew, et de cette référence, il y a une référence à Kanto et à la Team Rocket. Donc apparemment, Détective Pikachu se passe 20 ans après les événements de Kanto, où la Team Rocket avait créé Mewtwo, et donc Giovanni avait créé Mewtwo dans son centre de recherche et qu'il avait été détruit. Donc ça se passe 20 ans après les événements de Pokémon, le film en fait, le tout premier. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Je me suis dit à la fin du film, je suis en mode, il y a Mew qui va arriver peut-être, peut-être que oui, peut-être que non, un autre Pokémon légendaire, je sais pas. Vous mettez n'importe qui, bon, peut-être pas n'importe qui, mais j'étais content. Je m'attendais à, bah, par exemple, notamment encore dans la chambre du boss, on voit la statue de Palkia, Dialga et Arceus. Je m'attendais peut-être à avoir l'un des trois, peut-être pourquoi pas, ou même un petit peu dans un coin ou un truc comme ça. Mais au final, ouais, au final, vu la conclusion du film a peut-être été un peu rapide. Quand on a le combat Détective Pikachu versus Mewtwo, c'est vrai qu'en soi, c'était extrêmement simple de vaincre le Mewtwo fusionné avec le gars. Il suffisait, oui, donc comme ils l'ont fait dans le film, de retirer le casque. Mais c'est vrai que ça manquait j'ai trouvé que le film manquait de combat Pokémon. Bah, on a le petit combat entre Dracofeu et Pikachu qui est un no match puisque Pikachu ne se bat pas et que Dracofeu est fou furieux. Euh, et le combat final Mewtwo versus Pikachu. Voilà, pour un film Pokémon, j'ai trouvé que ça manquait de combat Pokémon justement. Même si on a eu le petit combat Ectoplasma versus Tortank, qui d'ailleurs, je pense, a été victime d'une erreur de traduction, enfin d'une erreur de traduction en fait, puisque quand le mec demande à son Ectoplasma d'utiliser, je sais plus si c'est Ballombre ou Griffe, je crois que c'est Ballombre, il utilise l'attaque reflet. Il y a tous les moments où il y a tous les ectoplasmas qui se mettent autour, et après Tortank qui fait son tourbilol avec les canons pour tous les flinguer. Je pense qu'il y a un problème. Il faudrait que je regarde la version anglaise, la version donc la VO, pour voir s'il dit vraiment Shadow Ball ou s'il balance une attaque reflet. Parce que là, ça ressemblait pas du tout à une attaque Ballombre. C'était bizarre. Le ectoplasma était dégueulasse aussi. Je me devais de le dire. Le ectoplasma était vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse. Donc voilà. L'une pour moi des meilleures citations du film, la meilleure blague du film qui m'a fait pleurer de rire dans mon siège, c'est nous, êtres humains, enfin, une expression qui est rentrée chez certaines personnes, c'est dire Sainte Mère de Dieu. C'est comme quand on dit mon Dieu, quoi. Euh, voilà, certaines personnes l'utilisent, et Pikachu qui emploie le terme Sainte Mère d'Arceus. Ça m'a fait pleurer de rire. C'était une excellente vanne, puisqu'Arceus est effectivement le dieu des Pokémon.
Du coup, ça m'a fait pleurer de rire. Et ce qui m'amène à un léger problème aussi, c'est qu'ils disent, ils parlent plusieurs fois de Mewtwo en le citant comme étant le plus puissant des Pokémon. C'est faux. Arceus, Mewtwo, bah il se fait déglinguer Mewtwo par Arceus. Il se fait déglinguer. Ah, c'est sans doute être le Pokémon le plus puissant des Pokémon, mais Arceus c'est un dieu. C'est un Mewtwo, il se fait retourner par Arceus. Après voilà, je parle pas du point de vue strat, enfin Pokémon strat, puisque la stratégie Pokémon n'existe pas dans les univers Pokémon, comme le dessin animé ou quoi. Après on va pas rentrer dans ce débat là, c'est pas ce que je veux faire ici. Je suis persuadé, pour revenir sur l'easter egg, je suis persuadé que comme easter egg, il y a un seul Pokémon shiny dans tout le film. Je suis persuadé qu'il y en a un, pour juste le trouver. Et je sais pas chercher sur internet si les gens l'avaient trouvé ou quoi. Pour ça, j'attendrai qu'il sorte en DVD. Et je pense que ou alors que la chaîne Fort Accord sorte une vidéo dessus. Que quelqu'un sorte une vidéo dessus, tout simplement. Moi, quand je l'aurai en DVD, je chercherai aussi de mon côté. Mais je suis persuadé qu'ils en ont mis un. Ça ferait aucun sens qu'ils en mettent pas en même temps. Dans un univers d'easter egg, pourquoi tu ne mettrais pas l'easter egg avec un grand L? Donc voilà. Autre chose aussi, le générique de Pokémon, avec la première saison, qui passe en version remixée au moment où ils font leur meeting, leur conférence de presse, que je n'ai pas remarqué. C'est un pote qui était venu avec moi qui m'a fait remarquer qu'il y avait le générique. Mais je sais pas pourquoi, mon cerveau a décroché, je l'ai pas reconnu tout de suite. Et effectivement, il y avait le générique. Donc tu te dis, ah putain, ça fait plaisir. Et beaucoup plus tard dans le film, quand Pikachu s'est séparé du garçon, il chante le générique de Pokémon. Euh, il chante le générique de Pokémon en marchant. Et c'est là que tu te dis, attends, la série Pokémon, le dessin animé avec Sacha, existe en dessin animé dans l'univers de Détective Pikachu. Je vous laisse méditer là-dessus. Voilà, je pense que ça sera tout. C'est personnellement tout ce que j'ai à dire sur le film. Donc je vous le conseille, comme je dis dans la première partie, je vous le conseille fortement. J'ai adoré personnellement. Donc allez le voir. Allez le voir avec des potes, avec vos frères, avec vos sœurs, avec vos parents, avec n'importe qui, mais allez le voir. Si vous êtes fan de Pokémon, ou même si vous découvrez Pokémon. Car il y a encore en 2019, il y a encore des gens qui découvrent Pokémon. Et je leur jette pas la pierre, au contraire. C'est peut-être même l'un des meilleurs moments de découvrir Pokémon. Donc voilà, j'espère que Detective Pikachu va ouvrir la porte à d'autres films Pokémon en prise de vue réelle. Moi, ça me ferait énormément plaisir et j'irai les voir avec grand plaisir. Allez, salut à tous et à la prochaine pour une prochaine ciné-critique sur la chaîne. Ciao!